Allez, Las Vegas qui va accueillir donc probablement la chanteuse Adele pour une série de concerts. Alors, c'est pas nouveau, Céline Dion l'a fait avant elle notamment. Adele se produirait dans la ville de tous les péchés pour la modique somme de 30 millions d'euros. C'est pas mal quand même. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Maxime? Très bonne, excellente. Enfin Adele en tête d'affiche à Las Vegas. Avoir son choix à Las Vegas, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous rentrez un peu dans la légende, aussi bien que Céline Dion, Elvis Presley. Elle a 25 ans et imaginez cette chanteuse aujourd'hui à la tête d'un grand show, elle sera payée, vous l'avez dit, 30 millions d'euros, soit environ 40 millions de dollars. Et derrière ça, vous avez même ses amis qui l'encouragent à le faire, aussi bien Elton John, et ça sera pour sa notoriété quelque chose d'assez bien. Moi, je m'inquiète un petit peu. Franchement, je m'inquiète parce qu'on voit déjà que Britney Spears a eu du mal à remplir les salles. Est-ce qu'elle va y arriver? Elle galère à vendre des tickets, Britney. Voilà, elle a vraiment galéré. Adele, bon, c'est vrai qu'elle est très populaire en ce moment, mais elle vient aussi, Skyfall, voilà, mais elle vient aussi d'être maman. Et Las Vegas, c'est pas vraiment la ville idéale, je pense. Bon, pour vous savez, élever des enfants. tous les péchés, ce serait pas mal pour leurs enfants de mettre une petite mais j'espère qu'elle va pouvoir assumer justement le fait. D'ailleurs, elle n'a pas encore dit Surtout oui. qu'elle est très famille, Adele. Elle n'a pas encore dit oui, voilà, elle est très famille. Et du coup, est-ce que c'est bien pour elle? On ne sait pas. Je sais que Elton John la pousse justement à ça. Mais c'est bien qu'il la pousse. Voilà. Vous savez qu'Adele, elle a vendu 6 millions d'albums sur son premier disque et 25 millions sur le second. Donc il y a un vrai potentiel de vente de tickets, contrairement à Britney Spears qui est complètement... Est-ce que la somme est justifiée, 30 millions d'euros? Ah oui, largement. La somme est justifiée parce que elle va devoir être résidente à Las Vegas, donc elle va tout chambouler sa vie. C'est pas mal. Et est-ce qu'elle a besoin de ça? Parce que franchement, elle n'a pas besoin d'argent, elle n'a pas besoin de plus de notoriété ou... Enfin, est-ce qu'elle a vraiment besoin de ça pour se rapprocher de ses fans? Non, elle n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, ses fans attendent son 3e album, mais ce sera vraiment le petit plus pour elle. Et cette capacité finalement à fédérer, à faire venir du monde. Et pour Las Vegas, c'est une sacrée image d'avoir Adele. Adele qui a été quand même l'artiste qui a quand même gagné l'Oscar pour le James Bond, elle a gagné des Grammy Awards, elle est reconnue dans le monde et elle est reconnue aussi pour simplicité. Donc avoir son show à Las Vegas, c'est vraiment l'étoile sur le Hollywood Boulevard, c'est un peu la même similarité. Pour Las Vegas, c'est bien, mais est-ce que pour Adele, c'est bien? Alors justement, est-ce que ça peut lui porter préjudice si elle se loupe ou au contraire, est-ce que ça peut bénéficier à sa carrière? Si elle se loupe, après, c'est vrai que Adele, c'est une voix, est-ce que c'est une showgirl? Mais bien sûr, comment voulez-vous qu'elle se loupe? Elle peut pas. Est-ce que vous avez déjà regardé ses concerts? C'est vraiment assez incroyable. Oui, monsieur, on a passé la nuit à faire ça. Ah, d'accord, très bien. Eh ben, on est d'accord sur ce même point. Elle assure aussi bien de savoir au niveau aussi des musiciens qui l'accueillent. Donc c'était vraiment une vraie diva. J'adore son travail, elle est vraiment somptueuse dans tout ce qu'elle fait. Alors si elle adore son travail, elle peut très bien assurer Las Vegas, franchement. Mais est-ce qu'elle va assumer psychologiquement? Parce que c'est très intensif, c'est beaucoup de concerts dans la semaine. C'est intensif, mais s'il vous plaît, 30 millions d'euros. Avec 30 millions d'euros, vous pouvez engager des nounous, des tatas, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Oui, mais elle reviendra avec elle est très famille, elle est très proche de son mari, de son enfant. Donc puis elle vit cachée, enfin elle aime pas trop. Voilà, c'est pas quelqu'un qui aime justement se montrer. Elle reste cachée dans le désert du Nevada tranquillement. Elle n'est pas dans les casinos. Ou dans les casinos, voilà. Donc Las Vegas, ça va complètement chambouler ça. Est-ce qu'elle peut remplir les places? Enfin, est-ce qu'elle peut écouler suffisamment de tickets? Si elle a vendu 25 millions d'albums, elle peut écouler autant de tickets au moins. Et je crois aussi que Las Vegas, c'est aussi l'endroit dans lequel on a envie d'apprécier les artistes de manière différente, de se couper un peu du monde, d'être un peu dans l'univers du jeu et effectivement de se payer peut-être une place de concert à 100 $ et de pouvoir apprécier son artiste et de faire le voyage. Je pense qu'il y a cette... à Britney Spears qui a quand même une audience qui est assez restreinte puisque c'est plus des jeunes. Adele, elle a quand même une audience plus large comme Céline Dion, comme toutes les voix. Mais après, psychologiquement, est-ce qu'elle va assumer? Bon, on verra ça. De toute façon, elle n'a pas encore accepté, vous l'avez dit, Priscilla. Autre chanteuse maintenant au style complètement opposé, on peut le dire là, très très excentrique, Nicki Minaj lance sa ligne de vêtements donc à son image, donc vous voyez c'est pas à discrétion, hein, on peut pas dire. Est-ce que ça vous donne envie ou pas, Priscilla? Grande fan de mode, faut le rappeler. Ça me donne envie. Au début, je me suis dit, quel type de vêtements elle va faire? Parce qu'on n'a pas toutes ses formes. Hein. D'ailleurs, célèbre pour avoir un popotin très généreux. Son popotin énorme. Elle peut avoir du S, du M et du L et du XXL. Hein, oui, je me suis intéressée à sa ligne de vêtements complète. Et en fait, elle propose... sa ligne ou à sa ligne? Bon, on dirait bien. Donc, elle propose quand même beaucoup d'articles. Ça va du bracelet à 4 $, donc ça trouve même pas 3 €, je crois, et à la veste qui coûte dans les 40 $ aussi. Mais est-ce que vous aimez? C'est original. Moi, j'aime bien, c'est original.
Vous trouvez ça moche? C'est moche, c'est criard, c'est provoque, il y a des motifs graphiques qui sont sortis des années 80 et je pense qu'elle est complètement au ras des pâquerettes, cette Nicki Minaj. Elle est très bonne chanteuse, elle a 30 ans, d'accord, c'est bien, mais elle surfe un peu sur toute cette stratégie de vente. Ce que j'allais vous demander, vous n'êtes pas lassé de voir tous ces artistes, Kanye West, Jay-Z, qui sortent leur marque de vêtements, y compris Victoria Beckham même? C'est vrai que ça fait une de plus, mais elle s'en fout. Elle a dit je m'en fous, j'ai pas envie d'être designer. Moi, tout ce que je veux, c'est créer des vêtements que j'aime, en fait. Ouais, créer des vêtements que j'aime et ramasser le pactole derrière, évidemment. Elle a déjà un parfum. Elle a déjà un parfum, ça lui suffisait pas. Donc voilà, maintenant elle se met dans la ligne de vêtements et encore, elle prépare aussi son nouvel album. Donc voilà, businesswoman, et c'est pas la première. On peut citer Victoria Beckham, Miley Cyrus. Il y a qui d'autre? Qui n'en a pas, Kanye West, on vient d'en parler. Kanye West, effectivement. Mais justement, vous en avez pas marre de voir toutes ces stars? Est-ce que c'est un passage obligé de devoir être businesswoman? Ouais, en fait, je pense qu'ils ont tellement la grosse tête maintenant qu'ils sont obligés de diversifier leur activité et leurs revenus. Non, mais c'est un business hyper lucratif, on voit. Et c'est vrai que pour leur ego, c'est bien, c'est mon parfum. Ouais, mais c'est pas sûr qu'elle va en vendre, c'est de ces gris-gris là. Est-ce que son nom peut suffire à faire vendre Nicki Minaj? Non, et je pense que ça peut être même un frein parce qu'au final, est-ce qu'on a envie de ressembler à Nicki Minaj aujourd'hui? Pas toutes les femmes. Je m'imagine mal en Nicki Minaj, pour tout vous dire. Maxime Guénis dans une soirée déguisée. Ce serait pas mal. Vous seriez pas mal avec les je pense qu'elle est. C'est le bal masqué avec les compagnies créoles. Vraiment, c'est pire que ça. La photo que vous avez choisie, c'est vraiment ça. Mais vendre, aujourd'hui, vous êtes une star, vous êtes un nom, ok, mais ça suffit pas pour passer à l'acte d'achat. Il faut vraiment. Elle a vraiment une image de fille bizarre, un peu très excentrique, vulgaire. Et lorsque vous vendez des choses, des lignes de vêtements, vous vendez aussi des valeurs universelles de chaleur, de tendresse. Et là, elle nous vend une espèce de gris-gris qu'on trouve près des lieux touristiques. Non. Désolé, je ne suis pas du tout. Pas assez classe pour Maxime Guénis. Est-ce qu'on la voit pas un peu trop aussi rapidement pour finir Nicki Minaj en ce moment? Donc vous avez parlé de son parfum, mais elle va bientôt être dans un film avec Cameron Diaz et puis elle planche sur son prochain disque. Ils veulent tous faire acteur. Après, c'est tant mieux si ça peut les amuser, mais moi je trouve que ça vole la place de d'autres acteurs qui pourraient très bien faire le rôle. Voilà, ils n'ont pas forcément de talent pour faire ça. On l'a vu, Rihanna. Voilà. Série B, mais c'était n'importe quoi ce qu'elle a fait. Si c'est pour la même chose, elle peut jouer peut-être dans une parodie, dans un scary movie, je l'imagine bien, Nicki Minaj. Ça pourrait être bien. Non, mais ça vole la place de vrais acteurs, de vraies actrices. Et du coup, moi je vois pas ce qu'ils foutent là. On verra, il faut qu'elle fasse ses preuves aussi. Lui aussi, il est très occupé. Bruno Mars, qu'on aime beaucoup ici, sort un clip de 6 minutes. Alors je l'ai écouté, c'est quand même bien long, on peut le dire, 6 minutes, on sent le temps passer. Il faut aimer. Ça s'appelle Gorilla, alors c'est lui-même qui a réalisé le clip, voilà, un nouveau talent de Bruno Mars, c'est un vrai court-métrage, c'est même plus un clip, là c'est vraiment presque un ouvrage de cinéma. Alors il s'offre même l'actrice de Slumdog Millionnaire, Frida Pinto. Est-ce qu'il a vu les choses peut-être en trop grand? Moi je dis toujours que Bruno Mars c'est depuis le départ un des petit-fils artistique de Michael Jackson, je trouve. Il a le look, le funk, il sait gérer ses affaires. Déjà, ses clips au départ étaient assez décalés. Un premier clip avec des singes en marionnettes, ensuite un autre clip pour Trésor un peu vintage, et là, le court-métrage. Et vous savez que le premier court-métrage en matière de clip a été réalisé, conçu par Michael Jackson dans les années 80, et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire qui a changé toute l'évolution des choses. Est-ce qu'il faut en arriver à ce niveau d'exigence pour intéresser le public maintenant? Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'original, quoi. Tout le monde le fait. Il y a même Justin Bieber dans sa chanson As Long As You Love Me qui a fait un espèce de court-métrage où il joue lui aussi. Bon, là, la différence, c'est que c'est lui qui réalise le show, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Si, c'est exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel d'écrire une histoire, d'avoir un scénario, des actrices, d'avoir une mise en scène autour d'un projet artistique. Ça, c'est bien. Ils vont un peu plus loin que nos 3 minutes de clip et basta. Oui, c'est sûr que c'est bien, c'est bien d'intéresser, mais c'est pas nouveau. Tout le monde l'a fait. Jay-Z, Kanye West avec le réalisateur Romain Gavras. Et le fait de prendre Frida Pinto, il est sûr d'avoir toute l'Inde derrière lui qui le soutient, etc. Moi, franchement, je trouve ça très bien, c'est génial, mais il ne faut pas non plus dire « Waouh, c'est super ce qu'il a fait ». Je dis « Waouh, c'est super ». Ok, mais je pense aussi qu'il n'est pas obligé de faire ce genre de clip parce que quand même, Bruno Mars, aujourd'hui, a vendu 4 400 000 albums à travers le monde et faire un clip comme ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. Donc laissons-le profiter de ce côté plus artistique. Pourquoi est-ce que les artistes font ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là, à créer des objets aussi
Parce qu'ils veulent créer un univers. Je pense que Lady Gaga, on comprend bien, quand on prend cet exemple-là, elle crée un univers autour d'elle. Et Bruno Mars, lui, il a été dans plusieurs directions, parce qu'il est capable de créer une chanson très douce, de l'amour, et puis après de faire The Lazy Song, qui n'a rien à voir. Et il se crée quelque part un genre via la réalisation. Et au-delà du genre, il crée aussi un personnage qui est commercialisable à merci, et un personnage qui fait plaisir à ses fans, parce que quand il fait un clip comme ça, il ne le fait pas juste pour sa petite image, il le fait aussi pour les milliers de gens qui l'attendent derrière et pour le nombre de vues qu'il va pouvoir générer juste ensuite. Donc c'est une bonne démarche de sa part. Maintenant, voyons... C'est pas un peu la course au clic aussi? C'est la course au clic, bien sûr. Mais ça, en prenant Freya Pinto, je pense que c'est vraiment ce qu'il cherchait, parce que pour le coup, toute l'Inde va regarder ça. Et la course au clic et la course au clip aussi. Voilà, aux États-Unis, elle est très très célèbre, donc quelque part, ça rapporte encore des vues et ça rapporte encore de l'argent. Allez, stop la musique, on en a beaucoup parlé, mais pour le 4e thème, on va parler beauté, puisqu'on va parler de Miss Univers, donc Olivia Culpo, qui a fait scandale en Inde, justement, on en parlait, pour une séance photo. Alors, c'était pour une pub de chaussures, elle l'a faite devant le Taj Mahal, vous le voyez derrière. Eh bien, c'est interdit en Inde, ça, elle ne savait pas. Les activités commerciales sont interdites, surtout sur les lieux classés au patrimoine. Est-ce qu'elle risque même d'être poursuivie en justice? Elle risque la prison, une amende, bref. Est-ce que c'est choquant ou pas pour vous qu'elle soit poursuivie? Bilina Culpo a fait son mea culpa cette fois-ci en sortant un communiqué de presse. C'était un peu facile, mais je la sentais plutôt bien, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Cette fille, aujourd'hui, n'a pas le caractère pour faire polémique, mais aujourd'hui, ça y est, tout est débarrassé, on va porter plainte pour elle. Elle risque 2 ans de prison, 1 600 $, c'est pas grand-chose pour elle, elle gagne beaucoup plus. Mais derrière cela, les gens qui la gèrent, qui la managent, n'ont rien fait et n'ont pas forcément cette vision culturelle de se dire non, ce n'est pas forcément bien de faire de la pub devant. Vous pensez que c'est une erreur de son entourage? C'est une erreur de communication totale, évidemment. Non, moi je suis pas d'accord, je pense qu'elle est complètement responsable. À quel moment elle n'était pas au courant qu'un lieu sacré, on ne peut pas faire de la publicité? Enfin, pour moi, elle était complètement consciente de ce qu'elle faisait. D'ailleurs, elle n'a pas dit... consciente? Mais bien sûr. En plus, c'est dissimulé, c'est-à-dire qu'ils n'affichent pas vraiment, oui, c'est de la pub. Elle fait, nous l'avons fait devant le Taj Mahal. Enfin, elle savait très bien, faut qu'elle arrête de faire l'innocente, c'est pas vrai. À chaque fois... elle a 21 ans, elle est jeune. Voilà, elle se permet, ça y est, je suis la petite amie de Nick Jonas, je peux faire ce que je veux, voilà, je suis Miss Univers. Elle a tous les droits et elle respecte pas les cultures. Alors, autre chose, elle n'a pas retiré ses chaussures pour entrer dans le lieu sacré, ça faut quand même pas... Oui, c'est pas grave. Léna pour le savoir. Oui, mais bon, c'est Miss Univers, voilà. Et puis, elle est peut-être un peu immature. Donc ça veut dire quoi, ça? Mais oui, elle est un peu immature et moi, je suis pour pardonner et être tolérant envers des jeunes femmes qui n'ont pas encore beaucoup de culture et qui vont faire le tour du monde et qui représentent un peu l'univers. Donc, pour quelqu'un qui représente l'univers, effectivement, je pense qu'on peut être un peu magnanime et la pardonner, c'est pas grave. Non, justement. Voilà. C'est comme si elle voulait, elle aurait pu faire la même chose devant la Tour Eiffel en posant sa paire de chaussures, se prendre derrière la Tour Eiffel et dire ça. Mais les lois ne sont pas les mêmes. On n'a pas ces lois-là, mais justement, elle est Miss Univers, elle représente l'univers. Franchement, c'est QFD. Voilà, c'est ce que tu QFD. représentes. Franchement, je suis désolée, c'est pas une figure emblématique. Enfin, on peut pas faire ça quand justement on a des responsabilités de. Elle a mal été coachée, c'est sûr. C'est derrière, c'est les gens qui la suivent. Elle savait, c'est juste parce que voilà, je suis Miss Univers, je peux faire ce que je veux. Bon allez, hop, de toute façon on suivra ça. Tapez Bobby. Elle doit m'en rigoler là. On se retrouve mercredi prochain, tous les 3, même heure, même endroit pour le duel. Merci d'avoir été là. Merci à vous qui nous regardez. N'oubliez pas de nous laisser vos messages, vos réactions, #NSPDuel ou @NonstopPeople. Et surtout, n'oubliez pas, restez avec nous sur Non-Stop People, l'info continue.